Salut à tous et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Guillaume Morel. Ça va, Guillaume? Salut, ça va bien. Alors, on est ici aujourd'hui pour une seconde interview. Je vous invite à vous reporter à la première vidéo que j'avais fait Guillaume il y a maintenant un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on va parler du fameux bouquin Lacrymo. Pour vous parler justement du fameux bouquin, alors c'est pas directement un bouquin, c'est un e-book. Ouais, tu l'as imprimé là d'ailleurs. Je l'ai imprimé, ouais. Alors je l'ai imprimé ici, hein, on le voit là. C'est un A5 normalement, là tu l'as imprimé en A4. Imprimé en A4, grosse vision, hein, il y a voilà, il y a 140 pages, donc c'est la Bible du sujet. Hein. Alors Guillaume, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux projet Lacrymo, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on y retrouve, un petit état des lieux justement de ce fameux e-book. Ouais. Bon, dans les bouquins, donc, je suis l'auteur de Protégor. Protégor, c'est généraliste sur la sécu perso, la self-défense, et ça a mérité d'être chez un éditeur. La Lacrymo, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps. J'avais découvert un seul ouvrage sur le sujet, c'était Autodéfense au spray de Fred Perrin. Fred Perrin, qui fait d'ailleurs la préface de Protégor, que je connais depuis très longtemps, et qui était le premier pour moi à ma connaissance en français, hein, parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de livres sur le pepper spray et les bombes lacrymogènes, mais c'était le seul en français à avoir fait ça il y a déjà un certain nombre d'années, et le livre est épuisé. Et le sujet Lacrymo est ressorti régulièrement sur le blog Protégor. Je me disais il n'y a rien, et j'ai envie de creuser. Je découvre il y a des nouveaux gaz, les choses ont bougé sur le marché de la Lacrymo. Et je pouvais pas aller voir mon éditeur pour dire on sort un bouquin sur la Lacrymo, parce que c'est quand même vachement niche, vachement précis sur très spécifique, une thématique, un accessoire de défense. Difficile d'aller convaincre un éditeur. Puis je me suis dit c'est bon moment pour tester les modèles numériques et donc tester le format e-book. Donc c'est un PDF de 140 pages, alors qui est présenté exactement comme un livre. Hein. Il est pareil, hein, maquetté comme un livre, mais sauf que on l'a pas en papier. Si on veut le voir en papier, il peut s'imprimer depuis le PDF. Et voilà, et donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient à la fois une partie historique. Alors je vais passer un peu de temps à aller rechercher comment le concept de lacrymogène est né, hein, dans beaucoup de choses au moment de la Première Guerre mondiale, et puis après comment ça a évolué avec les lois sur les gaz nocifs, les gaz chimiques, etc. Et puis c'est les Américains après qui ont mis ça sur le devant de la scène, et puis surtout il y a plein de gaz qui sont apparus, certains on s'est rendu compte qu'ils étaient nocifs, donc qui ont été retirés. Et puis aujourd'hui, je fais un état des lieux de quels sont les gaz qui restent pour une utilisation civile de self-défense. Hein. Donc on a l'OC, le CS que tout le monde connaît. Et puis récemment, là, il y a l'Ibervérine qui est à base de radis. C'est un produit de synthèse, mais techniquement c'est comme si c'était fait à base de radis. Et là c'est intéressant parce que c'est une société française qui a déposé le brevet et qui a lancé ça, c'est tout récent. Hein. Je pense que ça date de un an ou deux, et ils viennent de gagner dans un marché, donc c'est intéressant de voir qu'il y a de nouveaux gaz très efficaces. Il marche même les yeux fermés, l'Ibervérine. D'accord. Mais après sinon la base, ce que tout le monde connaît, c'est l'OC et le CS. Ouais, c'est ce que je connaissais moi aussi. Voilà, et donc c'est là ce qu'on trouve en majorité dans les magasins, et ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. D'ailleurs, j'épluche aussi dans le bouquin les rapports de la police américaine pour voir si ça marche très bien ou pas, avec des calculs de pourcentage sur quand est-ce que face à un agresseur, un policier a réussi à utiliser son spray, ça a marché ou pas marché, et comment ça a aidé à l'interpellation ou l'arrestation ou pas. On se rend compte que les chiffres sont plutôt positifs, que ça aide. Ouais, j'ai lu ça en effet. Il y a des cas où ça ne marche pas. Ça marche pas. Savoir dans quel cas ça ne marche pas, et puis quand ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est-à-dire s'entraîner. Parce qu'en fait, s'il y a un seul message à retenir de Lacrymo, c'est il ne faut pas juste acheter une bombe lacrymogène et la mettre dans son sac ou dans sa poche, mais il faut qu'elle soit directement accessible, avoir déjà testé et s'être entraîné avec pour avoir une idée de la forme du cône, de la projection, de quelle portée a la bombe lacrymogène, de quel effet elle fait. Est-ce que l'essayer sur soi, ça peut être un bon test, et etc. Et si on connaît pas son produit, si on connaît pas son arme, si on ne connaît pas son accessoire de défense, le jour où on l'utilise, on va pas le découvrir à ce moment-là. Il y a encore plus de chances que ça marche pas. Par contre, quand on le connaît aussi, si on connaît son accessoire de défense, même là, des fois, il y a des fois où ça marche pas, soit parce qu'il y a un problème technique, soit parce que la personne en face est dans un état qui fait qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle ne va pas être tout de suite impactée par le gaz. Et il y a des techniques à appliquer tout de suite pour ne pas se retrouver face à un agresseur qui n'est pas content d'avoir pris un spray dans la figure et qui va être encore plus énervé. Ouais, t'as des drills échecs qu'on a pu voir dans le... Des drills échecs, exactement. D'accord, ok. Alors une question Guillaume, on voit souvent tout ce qui est boutique, après même tout ce qui est self, au final c'est carrément un business derrière. Il y a beaucoup d'objets qui sont créés, des impact tools, des
chacun vend sa sauce, hein. Moi cet objet-là va vous permettre de vous défendre, c'est le meilleur, ça c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Là aujourd'hui on parle de la lacrymo, on a très bien pu parler d'autres choses, hein, d'une matraque télescopique, d'un couteau, de n'importe quoi. Et alors beaucoup d'experts sont d'accord là-dessus, hein. La lacrymo c'est un moyen qui est vraiment efficace, même efficient et même sûr à utiliser. Alors, ma question c'est pourquoi plus une lacrymo plus qu'un, je caricature, un couteau, une matraque télescopique ou un truc électrique, pourquoi la lacrymo? Dans Protégor, on passe un peu tous ces accessoires de défense exact, en revue. J'en reparle rapidement sur une page ou deux dans Lacrymo et j'explique les différents critères, comment sélectionner son accessoire de défense. Et pourquoi moi j'ai décidé de faire le premier e-book sur la Lacrymo et pas sur un autre accessoire de défense, parce que je trouve qu'il y a un truc génial dans la Lacrymo, c'est que c'est pas létal du tout. On voit dans les rapports que j'ai épluchés de la police américaine montrent qu'il n'y a jamais de personnes qui sont décédées ou qui ont eu des accidents graves juste parce qu'ils ont reçu un jet de spray de défense dans la figure ou ailleurs. Donc du coup, on est avec un accessoire de défense qui certes, dans la loi française, reste interdit au port. Donc il faut avoir vraiment un motif légitime pour pouvoir porter un spray de défense. C'est une arme de catégorie D, si je me souviens. Arme de catégorie D, comme tous les accessoires de défense. Alors après, il y a des accessoires de défense qui ont deux fonctions qui peuvent, du coup, quand tu as une lampe c'est une lampe, et ça devient un accessoire de défense le jour où tu l'utilises en tant qu'arme. Bon. Un spray de défense n'est qu'un spray de défense. Mais il a cet avantage de se dire, moi en tant que victime, je n'ai pas la volonté de faire du mal à mon agresseur, je veux juste le gêner et pouvoir fuir. C'est vraiment l'objet, et on sait que, contrairement à un couteau, tu as cité l'exemple du couteau, le couteau c'est le pire accessoire de défense qu'on peut avoir, parce qu'on peut facilement tuer quelqu'un. En plus là on peut se retourner contre soi, on peut se faire tuer aussi avec. La bombe lacrymo peut aussi se retourner contre soi, mais c'est pareil, on sait que elle n'est pas létale, donc bon, on peut passer un mauvais moment à se reprendre une vengeance de l'agresseur avec la bombe lacrymogène, mais elle a cet avantage d'être à la fois un objet chimique non létal, et c'est aussi un objet contondant, donc on peut aussi l'utiliser comme un arme de frappe, mais voilà, elle n'est pas dangereuse, et devant un juge on peut pas dire qu'on a cherché à tuer son agresseur avec une bombe lacrymogène. D'accord. Ouais, c'est un peu le même principe que j'utilise moi avec la lampe dans les vidéos que vous avez pu voir. Hein. Moi j'aime bien utiliser ma lampe au même titre, hein. C'est non létal et ça peut servir, comme tu dis, en impact tool si jamais ça foire pour une raison X ou Y, et on n'a pas de problème de légalité derrière, ou même de conscience ou autre d'avoir blessé notre agresseur alors qu'on veut juste simplement se défendre, quoi. Contrairement Par contre, la lampe, il va falloir que tu viennes en contact avec la personne, c'est-à-dire que tu vas venir frapper, tu vas être proche. La lacrymo, selon le modèle et la portée, tu peux rester à distance, ce qui pour des personnes qui ne sont pas hyper entraînées en self-défense, qui n'ont pas l'habitude du contact et du combat, et ben finalement c'est un peu rassurant de se dire qu'on peut commencer à intervenir déjà à 2 mètres de la personne. Ouais, c'est plus efficace, le pouvoir d'arrêt je pense d'une lacrymo, et comment dire, la lampe moi je m'en sers pour surtout dans un contexte de flasher et partir, de nuit surtout, hein. Mais bon, la lacrymo de jour comme de nuit, je veux dire, c'est quand même plus spécifique, et le pouvoir d'arrêt comme supérieur à ce niveau-là. C'est un peu comme, faut faire attention au pouvoir d'arrêt, hein. La lacrymo, elle peut marcher très vite. Selon les gens, elle peut prendre quelques secondes quand même avant d'avoir un effet sur la personne qui va devoir fermer les yeux. On cherche, c'est plus important de fermer les yeux et plus pouvoir agir. Mais c'est un peu comme les armes à feu et Hollywood. On a l'impression que quand on tire sur quelqu'un, la personne tombe immédiatement. Avec Clint Eastwood quand tu tires sur quelqu'un avec du 9 mm, non, il va peut-être pas sentir et continuer son action. On a plein de vidéos sur internet où on voit des attaques au couteau. La personne se fait tirer dessus et il continue son action. Après, il va peut-être mourir derrière, mais sauf que les 10 secondes derrière, il est toujours vivant et toujours bien actif. Pareil, la lacrymo, si la personne est lancée, ça va pas s'arrêter net, j'ai sprayé et immédiatement la personne s'arrête. Ce que tu dis, c'est dans le bouquin d'ailleurs, de se désaxer derrière, tu sprayes et tu cours et tu désaxes. Ouais, c'est sûr. Ok, alors Guillaume, on voit que là sur la table il y a pas mal de petits du matériel un peu divers et varié. Est-ce que tu peux nous présenter ce qui existe globalement en lacrymo? Quels sont les types de spray, quel contenant, quel fonctionnement, etc. Oui, là c'est un peu les principaux. Alors je sais pas les très grosses bombes, etc. Rapidement, après tout ça est détaillé dans l'e-book, mais la bombe lacrymogène, c'est ça, et c'est le plus courant, ce que connaît tout le monde dans les différentes tailles. Il faut éviter les trop petites où il y a assez peu de contenu, et qu'on peut avoir avec soi plus de contenu, ben autant en avoir un peu plus. Donc là on en a des 50-60 ml, ce genre de contenance, c'est très bien.
Et c'est la bombe lacrymogène. Alors que après, le concept de spray de défense, eh ben, il y a d'autres, il y a eu des évolutions, il y a eu des gens qui ont pensé à faire d'autres modèles. D'ailleurs, historiquement, j'avais retrouvé une trace d'un stylo de défense. Oui, un stylo avec du lacrymogène à l'intérieur, mais qui date d'il y a 100 ans en fait. Déjà à l'époque, il réfléchissait à faire des objets en fait finalement cachés. Et t'as un stylo et en fait, mais bon, par contre, il y avait un très faible contenance. C'est un peu le cas par exemple du Palm Defender. Alors on a toute une série chez ASP, le Palm, le Key et le Street Defender qui sont 3 tailles différentes. D'accord. Qui sont potentiellement des porte-clés. Alors quand on a ça en porte-clés, moi j'en ai un souvent en porte-clés, c'est une bonne taille. Le Street Defender va être quand même beaucoup plus lourd. Il faut aussi du porte-clés plus. C'est un gros porte-clés. Plus rural on va dire. Et alors par contre, ce qui est bien c'est que sans contenance il y a beaucoup plus parce que là, dans le Palm il y a quand même pas grand chose. Ouais, t'as quand même 2-3 sprays. Même pas 3, 1, 2. Et puis bon après ceux qui ont vu les vidéos de tests qu'on a pu faire avec Michael et 12, on a vu que de temps en temps, selon la conservation qu'on fait des chargettes qu'on met à l'intérieur, puisque ça se recharge, et ben des fois ça marchait pas très bien et que la portée était faible. Donc outil intéressant, parce que c'est aussi un cubotane et c'est un porte-clés, donc on a le droit d'avoir un porte-clés. Maintenant, faut pas miser toute sa sécurité sur un petit objet comme ça. Vidéo que tu as fait avec Mika et sur Karate Bushido. Ouais, sur Karate Bushido. Je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est vraiment super intéressante. Autre outil intéressant, ce que fait Piexon, ils ont plein de produits, ils ont le Guardian Angel, ça c'est le 1. D'accord. Ça c'est le 2 et le 3 qui sont très similaires, qui sont de forme un peu plus. Ça c'est le 2 c'est celui-ci, le 3 c'est le dernier c'est le noir, celui-là. Pas beaucoup de différence entre le 2 et le 3. La prise en main est similaire. C'est format pistolet pour une prise en main un peu plus confort que celle-ci. Par contre là l'objet il est intéressant parce qu'il ressemble à rien, il ressemble pas à une arme. Une sorte de souris d'ordinateur. On sait pas trop. Ça c'est des super produits, ils ont une chaîne pyrotechnique, c'est-à-dire que c'est propulsé, le gaz est propulsé de manière très forte, il y a une petite explosion et ça propulse 2 cartouches, donc on peut tirer 2 fois et puis après t'as 2 tirs dessus. C'est jetable. Ça propulse le gaz très fort, c'est de l'OC, un OC assez agressif. Les tests qu'on a fait ça marche très très bien, donc ça c'est quelque chose de pas mal, pareil facile à porter. C'est un bon produit, mais la bombe lacrymogène, là ça c'est une inerte pour l'entraînement. C'est avec du gaz qui fait pas mal et ça c'est très bien pour s'entraîner. Des bombes lacrymogènes c'est aussi très bien. Pour moi je conseille un des deux quoi. Globalement en fonction de comment on le sent, en termes de port et d'encombrement. C'est très bien, c'est la base et on en trouve un peu partout en France. Puis après il y a d'autres produits qui sont des produits de décontamination, j'ai dû en lister une dizaine dans le bouquin, là il y en a 2 que j'ai sous la main qui sont des lingettes qu'on peut avoir avec soi ou du spray qu'ont d'ailleurs des fois les forces de l'ordre durant les manifestations pour s'en vaporiser, mais c'est pas magique pour avoir testé parce que à force de bricoler tout ça, il y a toujours le moment où tu t'en mets plein la figure, donc tu dis chouette je vais tester la décontamination, ça accélère un peu mais c'est pas miracle. Non c'est pas miracle. Pour de l'OC, il y a un moment, il y a de l'eau, la douche. Le top, c'est la bonne douche avec du savon, c'est parfait. Avec le CS, il faut faire attention à l'utilisation de l'eau. Donc bon, j'ai détaillé tous les protocoles de décontamination. Je les ai lus dedans. Ok. Ok, alors tu nous as parlé de 2 types de sprays. Alors, du OC et du CS. Alors c'est quoi le OC, c'est quoi le CS et quelle est la différence? En quelques mots, c'est décrit dans le bouquin, mais... dans le bouquin, il y a les gaz, on va en parler, il y a les contenants, les conteneurs, c'est-à-dire là-dedans quoi, donc une bombe ou un pistolet, un porte-clés, etc. Et il y a aussi après les types de spray. Est-ce que ça va être de la diffusion, c'est-à-dire est-ce que ça va être du gel, de la mousse, est-ce que c'est en cône, est-ce que c'est en... donc tout ça est décrit en effet dans l'e-book. Juste pour ta question spécifique sur le gaz lui-même, donc j'en liste plusieurs, il y a l'OC, il y a aussi le PAVA qui est la version chimique de l'OC, il y a l'Ibervérine, on en parlait, il y a le CS, le CN, etc. Donc il y en a 2 à retenir, c'est en effet l'OC et le CS. C'est ce que je connaissais moi. Et que voilà, la plupart des gens connaissent et qui sont disponibles, les 2 sont disponibles en France. Le CS, est-ce que les forces de l'ordre ont, est-ce qu'on a dans les manifestations? C'est chimique. C'est un produit qui va réagir au contact notamment de l'eau, c'est pas bon de mettre de l'eau et qui réagit au contact des yeux, qui va être efficace, pas efficace sur les animaux, on s'est rendu compte qu'il n'était pas très efficace sur les animaux, qui est un petit peu toxique quand même, qui a un gros avantage, il a une date de péremption plus longue que l'OC. Et c'est ce qui est aussi intéressant, peut-être pour ça que Force de l'ordre en choisit, c'est que ça permet, économiquement, tu peux garder ça pendant 5 ans et il continue à marcher, c'est purement chimique. L'OC, lui, il est naturel en fait, on extrait du piment,
partie, l'agent actif en fait de l'OC. Et du coup la péremption, c'est un produit naturel, elle est de 2 ans. Ouais, donc il faut tourner plus régulièrement. Quand on a des bombes OC, ben, on peut pas les garder 5 ans, enfin on peut, mais elles vont perdre en efficacité. Il y a 2 choses d'ailleurs, elles peuvent perdre sur la pression, donc ça va toujours faire gaffe à ce qu'elle ait toujours de la pression, et l'efficacité de l'OC lui-même au bout de 3 ans, va fléchir. Donc, mais par contre on sait que l'OC marche le mieux sur les animaux, donc il y a des plus et des moins. Moi j'ai beaucoup d'OC, moi c'était ça aussi, défense, on a beaucoup d'OC, mais le CS c'est quelque chose qui est aussi très efficace. Sur un chien agressif, techniquement, l'OC pourrait marcher. Techniquement, les retours des rapports américains montrent que ça marche plutôt bien. Après, c'est pareil, hein, c'est comme sur les êtres humains, c'est pas du 100%. Je pense qu'un Rottweiler ou un Pitbull qui est lancé, tu l'arrêteras pas, et voilà, donc faut pas non plus, faut prendre ça avec des pincettes quand même. Après, il y a pas mal de témoignages d'agents de sécurité ou de personnes qui l'ont utilisé sur des chiens qui se sont dit quand même ça calme un peu, enfin, ça... Non mais ça va faire pleurer, ça peut l'arrêter, hein. Donc il y a plein de cas, je parle bien de l'océan, de l'OC, du piment, du... Oui, et d'ailleurs historiquement c'est intéressant parce que l'utilisation de la bombe lacrymogène aux États-Unis est née en partie par une utilisation de la poste américaine, parce que les facteurs se faisaient courser par des chiens. D'accord. Donc il y a une partie de l'histoire de la bombe lacrymogène qui est, ils se sont équipés non pas de bombes pour se défendre des gens, mais des chiens, des animaux. Qui courent après, et après ils ont développé aux États-Unis le gaz anti-ours, parce que donc ils ont des grosses bonbonnes quand on part dans la nature, parce qu'ils ont des ours aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est aussi un outil contre les mammifères de manière générale, donc c'est à base d'OC. Voilà. Et après la poste, l'FBI s'est rendu compte que ça marchait bien, etc. Mais pour la petite histoire, oui, l'OC marche. D'accord, donc la bonne vieille image qu'on a du facteur qui se fait courser par le chien du voisin, voilà. C'est pas qu'une c'est pas qu'une blague. Ok Guillaume, alors on a vu quand même pas mal de choses déjà, hein, principalement comment fonctionne la lacrymo, quels sont les différents contenus qu'on peut avoir, comment on l'utilise, le contexte, etc., le contexte vraiment self, pourquoi la lacrymo est un bon outil, etc. À mon sens, voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous recommande le e-book de Guillaume. Où est-ce qu'on peut le trouver? Que sur protegor.net. D'accord. Et il y a toute une partie qu'on ne a pas évoquée, en effet, c'est le port, plein de types de ports, les positions d'utilisation pour essayer d'utiliser la bombe lacrymo tout en se protégeant, les techniques pour aussi utiliser la bombe lacrymo si elle n'a pas fonctionné, les drills d'échecs, et puis j'ai mis à la fin tout un programme pour comment s'entraîner avec une lacrymo. Oui, exact. Parce que s'il y a une chose pour moi à retenir en conclusion, c'est vraiment la lacrymo est un super accessoire de défense, peut-être un des meilleurs, mais par contre, entraînez-vous. Parce que il ne suffit pas de l'acheter en armurerie ou dans un magasin de sécurité et se dire c'est bon, je suis protégé, ça ne marche pas du tout. Voilà.